Vivez le cyclisme sur France 3 avec les magasins Culture Vélo. Madame, monsieur, bonjour. De l'eau, de la terre, du grand air, tous les éléments sacrés sont réunis pour vous faire vivre un après-midi sportif de feu sur France 3. Aujourd'hui, jugez plutôt au programme les championnats du monde d'aviron et les championnats du monde de VTT. L'aviron, c'est au Japon, sur les eaux de la rivière Nagara. Le VTT, eh bien, c'est en Italie, sur les terres de la petite ville de Livigno, située en altitude au nord de la péninsule. C'est aujourd'hui l'épreuve de cross-country. Les Français réussissent toujours dans cette épreuve. Le tenant du titre, c'est Julien Absalon. C'est également le grand favori de cette édition 2005. Sans plus tarder, eh bien, nous rejoignons notre envoyé spécial, Jean-René Godard, en Italie. Bonjour Jean-René. Bonjour, nous sommes en Italie, à Livigno, au nord de la Lombardie, très précisément dans la Alta Valtellina, c'est-à-dire tout simplement la Haute Valtellina, à 2000 mètres d'altitude, pas très loin par exemple de Saint-Moritz ou de la frontière suisse. Ici se disputent les championnats du monde de VTT et ces championnats sont pour l'instant une grande réussite pour l'équipe de France qui totalise, avant le cross-country homme qui aura lieu tout à l'heure et que nous vivrons en direct sur France 3, les Français totalisent déjà 6 médailles. Parmi ces 6 médailles, il y a bien sûr les 4 médailles obtenues hier en descente et notamment les 2 médailles d'or de Anne-Caroline Chausson et de Fabien Garel qui ont été tous les deux époustouflants. Emmanuel Hubert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'entraîneur national de la descente, 4 médailles hier après-midi dont les 2 titres. Chapeau. Il faut d'abord dire chapeau aux coureurs parce que c'est eux qui sont sur le vélo et qui vont vite. Et puis après à l'encadrement qui met tous les moyens possibles pour qu'eux réussissent. Je pense que cette année ça a été encore une bonne réussite et un bon groupe d'encadrement qui a réussi un bon travail toute la semaine. Donc c'est un tout. Et puis bien sûr il y a aussi la mécanique en descente qui est très très importante. Il faut que les vélos tiennent jusqu'au bout. Et là on peut tirer un coup de chapeau à tous les partenaires mécaniques. En tous les cas, franchement, bravo. 4 médailles hier après-midi, dont la 18e en or pour Anne-Caroline Chausson, qui a décidé hier soir de mettre un terme à sa carrière internationale. Chapeau, Madame Caroline Chausson. Une magnifique carrière, véritablement, au service de l'équipe de France et du VTT. Alors, Yvan Vaucher, vous êtes, vous, l'entraîneur de l'équipe de France de cross-country. Il y a eu tout à l'heure une très belle et très prometteuse 8e place chez les femmes de Séverine Hansen. Et là, bien sûr, on attend maintenant la course de Julien Absalon, champion olympique, champion du monde l'an dernier. On peut dire qu'il joue gros et l'équipe de France aussi. Oui, on joue gros, effectivement. Bon, les championnats sont bien débutés pour nous avec une médaille de bronze au relais, une médaille d'argent chez les juniors hommes. Il y a eu 2 médailles en cross, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et puis c'est vrai que secrètement, on espère bien sûr que Julien va pouvoir renouveler son titre mondial ici, en Italie, sur les terres de son sponsor. Julien Absalon avait été l'an dernier, souvenez-vous, champion olympique, médaille d'or à Athènes, puis champion du monde, médaille d'or au jet en France. Alors nous allons dans quelques minutes nous retrouver en direct avec Laurence Leboucher qui entre aujourd'hui avec nous dans notre grande famille de consultants prestigieux. Donc dans un instant, dans quelques minutes, place au direct, place à ces championnats du monde de cross-country si importants pour l'équipe de France. A tout de suite. Merci Jean-René. Allez, rejoignez vite votre position commentateur pour nous faire vivre donc la suite de ces championnats du monde où les Français ont obtenu déjà 6 médailles. Je vous promets qu'en aviron, il y aura également des médailles pour l'équipe de France. Ce sera aux alentours de 16h30. Voilà, Jean-René est aux côtés de Laurence Leboucher pour nous faire vivre donc cette course de cross-country homme. La course est déjà partie depuis quelques temps. Alors, question simple, Laurence et Jean-René, où sont les Français ? Eh bien écoutez, pour l'instant, course parfaite de Julien Absalon. Julien Absalon qui est en tête en compagnie de l'un des favoris de ce championnat du monde. Il s'agit du Suisse Christophe Sauser. Rapidement pour vous dire, le départ a été donné précisément à 14h15. Il y a eu dans le premier tour un excellent travail collectif, notamment de Miguel Martinez, ancien champion olympique, ancien champion du monde. Miguel Martinez qui s'entend très bien avec Julien Absalon, qui a fait la course d'équipe, qui a amené dans la première des difficiles côtes de ce circuit un train d'enfer. Et puis après, progressivement, les choses se sont décantées et les 2 hommes de tête, les voici. Christophe Sauser, le Suisse, attention à lui, redoutable adversaire, et dans sa roue, Julien Absalon. On peut dire, Laurence Leboucher, que pour l'instant, en ce qui concerne Julien, c'est copie parfaite.
C'est la copie idéale, il n'a jamais fait d'effort. On a vu qu'il a éliminé ses adversaires qu'il redoutait le plus, Marco Bouy et surtout José Hermida, l'Espagnol. Donc eux ont dû faire l'élastique plusieurs fois et maintenant qui ne joue plus le titre. Et là maintenant Sauzère, c'est l'adversaire idéal pour Julien, c'est celui qui craignait le moins dans les favoris. Bon maintenant il faut voir la course, comment ça va se passer, puisque c'est un circuit où il y a beaucoup de crevaisons, où tant que la ligne n'est pas franchie, tout peut se passer. Oui, nous sommes là actuellement en compagnie de Christophe Sauzère le Suisse et de Julien. Nous sommes en fait dans la partie que l'on qualifiera de la plus roulante de ce circuit, car il faut le dire, il faut insister là-dessus. Ce circuit de 12 km 100, Laurence Boucher, est vraiment très difficile, très exigeant. Mais en fait il est très difficile, on a 2 côtes principale et la partie roulante est pas si roulante que ça, puisque ça tabasse assez fort et en fait elle est très éprouvante physiquement et en plus on a le vent de face, donc Julien a fait la course parfaite pour l'instant puisque il s'est toujours protégé derrière les adversaires. Mais bon là la course n'est pas finie, Hermida n'est pas très loin. On vient de le voir à l'instant. On a vu également Kessiakov, le Suédois. On retrouve les 2 hommes de tête avec Julien Absalon, tenant du titre mondial, champion olympique l'an dernier à Athènes. Julien qui porte, vous le voyez, le dossard numéro 1. Christophe Sauzère est lui porteur du dossard numéro 4. Sauzère qui cette saison a par exemple gagné 3 épreuves de Coupe du Monde, à Willingen en Allemagne, au Mont-Sainte-Anne au Canada et à Engelfire-Resort aux États-Unis. Il a également été 3e à Sydney aux Jeux Olympiques en l'an 2000 et il a été 1er du classement final de la Coupe du Monde en 2004, pour vous dire que c'est un vrai client. Alors parmi les poursuivants, il y a ce trio de chasse-lance. En fait là Hermida, Naf et Kessiakov, mais bon, qui doivent faire des efforts pour rentrer toujours sur la tête de course, et ces efforts vont se payent toujours, donc la position de Julien est idéale. Il vient de passer, vous l'avez vu, au poste de ravitaillement. Alors il faut préciser qu'en VTT, il y a par exemple une règle qui est importante, c'est que si vous crevez, eh bien vous passez au poste de dépadage, on vous donne une roue, mais la roue c'est vous-même qui la changez, c'est pas un mécanicien. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir par exemple avec le cyclocross que l'on pratique, que l'on diffuse d'ailleurs sur France Télévisions à l'occasion de la saison hivernale. Non, là le VTT, en fait, il faut dire qu'il y a presque une exigence totale vis-à-vis de ce que l'on appelle le pilote, puisque en fait le coureur de VTT s'appelle un pilote. En fait, il faut éviter de crever, puisque déjà on n'a le droit que de le changement de roue et il n'y a que 2 postes, et les postes, si on crève après le poste, on doit réparer le pneu nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut absolument éviter de crever, mais c'est pas toujours facile. 1h12 très précisément que le départ de ce championnat du monde a été donné. Nous disions tout à l'heure, pour commencer cette émission, que les Français avaient remporté 6 médailles. Il faut en ajouter une 7e en four cross pour Michael Deldic. Médaille de bronze pour Michael. C'est donc la 7e pour les Français depuis le début de ces championnats du monde. C'est un total qui n'est pas sans rappeler celui qu'obtenaient il y a peu les pistards. Il y a eu une bonne prestation des Français. On a loupé le titre mondial en relais pour une crevaison justement de Ravanel, de Cédric Ravanel, oui, c'est ça, oui. Qui eux malheureusement ont été enfermés au départ avec Jean-Christophe Perrault, et sur un circuit comme ça, si on n'est pas dans le top 10, on n'a aucune chance. Les 2 hommes de tête, Julien Absalon, le Vosgien, qui a fêté son 25e anniversaire, très précisément le 16 août dernier. Julien, vous le connaissez bien maintenant si vous suivez régulièrement ou Stade 2 ou les directs que nous proposons sur France Télévisions. Vous l'aviez vu bien sûr en direct l'an dernier, l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques d'été, remporter le titre olympique, la médaille d'or olympique. Souvenez-vous de cette image magnifique de Julien arrivant sur la ligne avec ce drapeau tricolore et avec sa main levée vers le ciel, pensant à son papa décédé 2 années plus tôt et auquel bien sûr il dédiait ce titre olympique. Et puis Julien, 3 semaines plus tard, pour montrer qu'il était bien devenu le meilleur coureur du monde en cross-country, eh bien remportait au jet le titre mondial. Et depuis ce moment-là, on peut dire que sa gestion de carrière est parfaite. Cette saison, il savait qu'il y avait un rendez-vous, c'était aujourd'hui à l'occasion de ces championnats du monde. Et l'on peut dire qu'il a aménagé son travail toute la saison. Il s'est imposé dans les premières épreuves de la Coupe du Monde cette année. Ensuite, il n'a pas fait une coupure, mais disons qu'il a un petit peu levé le pied, baissé le rythme, et puis il est revenu progressivement à partir du mois de juillet. Et l'on peut dire qu'il s'est imposé durant ces dernières semaines une vie de Spartiate. Il a gagné
à La Bresse, dans les Vosges, une épreuve du challenge national, sur un circuit où on espère l'année prochaine organiser une épreuve de Coupe du Monde de VTT. Il y avait énormément de monde l'autre jour dans les Vosges, 15 000 spectateurs pour applaudir Absalon, vainqueur de cette épreuve du challenge national, ce qui avait constitué pour lui à la fois un bon test physique, Laurence, et aussi un bon déclic sur le plan psychologique, car il avait regagné juste avant de venir ici. C'est quelqu'un de très intelligent, on voit sa façon de courir, il laisse faire les efforts aux Suisses Sauzer. Regardez là, Laurence, décrivez-nous cette montée. Moi je vous cache pas, je l'ai vue hier, elle me fait peur. Moi je la montrerai pas. Moi je l'ai montée ce matin, je peux vous dire que c'est une montée exigeante. Le fait que ça soit en altitude, ça rend la course beaucoup plus difficile. Le même circuit en plaine, je pense que ça serait beaucoup plus facile. Bon, ça reste difficile, mais l'altitude, ça durcit la course. Et on a toujours des mauvaises sensations, même en étant bien. Le trio de poursuivants emmené par l'Espagnol Hermida. Attention à lui, c'est un client. Alors, parlez-nous un peu des braquets utilisés, là, par exemple, dans une partie telle que celle-là. Là, je pense que les garçons passent moyen plateau. Bon, les filles, on pouvait passer moyen plateau, mais peut-être pas tous les tours. Parce que j'ai réussi à passer dans le dernier tour moyen plateau, mais si on veut s'économiser, il faut mieux tourner les jambes. Je pouvais pas tourner les jambes avec le moyen plateau ce matin. Mais bon, là, on utilise les 3 plateaux sur ce circuit, même les garçons. Donc c'est pour dire que le circuit est difficile. Parce que d'habitude, nous, on met le petit plateau chez les filles et les garçons passent tout sur le moyen, le grand plateau. Et là, ils utilisent tout. Parce qu'il y a vraiment les 2 dernières parties de chaque côte, de chaque vallée. On est obligé de passer vraiment la limite de l'adhérence. Et c'est très difficile. Voilà une image intéressante qui vous montre ce stade de VTT. Il y a énormément de monde, hein. Vous le voyez au fil du parcours et tout. Énormément de monde, c'est un grand succès, ces championnats du monde de VTT. Nous sommes véritablement dans une terre de VTT. L'hiver, c'est une terre de ski, bien évidemment. Et l'été, une terre de VTT. Il y a énormément de pratiquants qui viennent dans cette région. Et la particularité du parcours qui a été tracé, c'est qu'en fait, il touche 2 vallées. Et ce sont ces 2 vallées qui ont investi d'ailleurs pour aménager ce circuit. Et alors, la coulisse dit que les 2 vallées ont investi, mais elles voulaient presque au mètre près avoir la surface équivalente de parcours. Donc il y a eu des discussions, des polémiques et tout, comme on sait si bien en vivre dans ces circonstances. Bon, finalement, les différends ont été aplanis, le circuit est impeccable et les 2 vallées sont contentes. Elles voient tous les 2 ce championnat du monde de VTT. Hier, les épreuves de descente et aujourd'hui, la cross-country. Là, on peut voir quand même que Julien souffre dans la roue de Sauzer. Parce que Sauzer est un bon grimpeur. Mais bon, psychologiquement, il a quelques failles. Et là, on voit la pente. Hein. Oui, on voit la pente, ouais. Et encore, la télé écrase beaucoup. Oui, alors, je peux vous dire qu'en fait, c'est une pente qui n'est pas régulière. Il y a toujours des paliers, donc c'est d'autant plus dur. Parce qu'à un moment donné, vous êtes planté et après, ça va mieux. Mais bon, là, on voit les coureurs bien aplatis sur leur vélo et c'est là qu'on peut se rendre compte de la difficulté. Alors, le 10, là, c'est bien sûr l'Espagnol Hermida. Et l'an dernier, il faut se souvenir qu'aux Jeux Olympiques d'Athènes, Julien Absalon avait donc été sacré champion olympique. 2e Hermida et 3e le néerlandais Brent Jens. Donc vous voyez, cet Hermida est un vrai client. Et pour l'instant, même s'il est derrière, même s'il doit faire des efforts, il a déjà fait à plusieurs reprises des efforts pour recoller, eh bien, bon, il est toujours dans le jeu. Il est pour l'instant décroché, mais on ne sait jamais. Il joue pour le podium. Bon, pour le titre, ça me paraît difficile. Ça paraît difficile, même s'il a 2 devant. Ça me paraît difficile. Il faudrait que les 2 devant aient des problèmes mécaniques ou alors une défaillance. Mais je pense que c'est quand même 2 coureurs expérimentés, Sauzer et Julien. Donc ça me paraît... mais bon, tout est toujours possible. Hein. Tant que la ligne n'est pas franchie, le maillot, on ne l'a pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est mieux pour Julien que d'être avec Sauzer qu'Hermida. Pour lui, Sauzer lui posait moins de problèmes psychologiquement, alors que Hermida, bon, il le sentait plus difficile à battre. Il a 29 ans, Sauzer, hein, c'est-à-dire 4 ans de plus que Julien, donc c'est un coureur un peu plus expérimenté. Très bon coureur, je vous parlais tout à l'heure de ses résultats, qui figurent depuis des années parmi l'élite et qui étaient des médailles de bronze en l'an 2000 à Sydney au jeu, titre à l'époque remporté, on s'en souvient bien sûr, par Miguel Martinez. En fait, Sauzer a souvent été sur les podiums, mais jamais en première position. Regardez ce très bel enchaînement là, de Julien Absalon. Julien, c'est fin, hein, c'est fin. Hein. C'est un très bon technicien. Ouais.
Il descend bien, on voit qu'il est quand même serein puisqu'il a encore pris la tête dans cette partie. Donc c'est ce qu'il avait étudié avec Gérard Brox. Donc, Ah oui, Gérard Brox, vous avez raison de citer son nom. Gérard Brox, l'entraîneur de Julien. Un type épatant, discret, on n'en parle jamais. Mais il a fait un boulot avec Julien Absalon. On avait montré dans Stade 2 au mois de décembre dernier, on avait montré des images extraordinaires de ce travail fait sur le terrain, fait sur l'ordinateur, en montrant des prévisions, la manière dont ils avaient préparé les Jeux Olympiques d'Athènes, la manière dont ils sont venus ici. Julien Absalon est venu là il y a 10 jours, il est venu ici, passer 10 jours à reconnaître au centimètre près ce parcours, tous ces pièges, toutes ces traîtrises. C'est véritablement du grand boulot que fait Julien Absalon. Il fait honneur au VTT. On dit souvent que le VTT est le deuxième sport familial de France, 4,5 millions de pratiquants. Le chiffre n'est pas donné au hasard, il est donné par le Comité national olympique. Premier sport familial, la marche à pied, le deuxième, le VTT. Et je suis certain que les gens qui font du VTT et qui n'ont pas l'ambition, bien sûr, de descendre comme Barrel hier et d'être champion du monde de descente ou de gagner aujourd'hui le cross-country, qu'ils le font comme moi à un niveau sympa, parce que le VTT est sympa et permet d'avoir un contact direct avec la nature. Je suis certain que les gens voient en ce Julien Absalon un vrai porte-drapeau de la discipline qu'il pratique. Et là, Julien Absalon, doucement mais sûrement, il est en train, oui, il fait travailler Sauzer, puisqu'il a pris la tête dans la descente. Et Sauzer est obligé de faire des efforts pour rentrer. Puisque cette partie, c'est pas une descente brute. On a toujours des petits paliers, des remontées qui font vraiment mal aux jambes. Et là, il aborde la partie la plus raide dans la boucle, dans la petite boucle. Là, c'est très raide. Le pourcentage, je ne sais pas à quel pourcentage l'estimer, mais au moins pas loin de 20%, je pense. Parce que 20%. Il y a parfois, on a dans les épreuves sur route des passages comme ça, 18, 19, 20% qui font peur, quoi. Là, c'est limite adhérence, quoi. On voit d'abord Julien faire l'effort. Regardez cette image, elle est impressionnante. C'est vraiment impressionnant. Il faut avoir des cuisses et des reins. Là, c'est très dur. Regardez Quand on ça. voit les meilleurs mondiaux passer en difficulté comme ça, je peux vous dire que... Moi, je partirai en marche arrière. Tout le monde ne peut pas monter cette côte. Oui, donc, ça paraît facile, mais je peux vous dire que c'est limite de passer en vélo. Et là, Julien va aborder la descente, toujours en tête. Qu'est-ce qu'il a fait avec son petit geste de la main, là, Sauzer, vous avez vu? En fait, il a bloqué sa suspension arrière, puisqu'il roule avec un tout suspendu. Ou il l'a débloqué, en fait. Parce que là, il était en haut de la descente. Donc c'est un vélo un petit peu plus lourd. Merci Julien. Oui, merci pour avant et puis peut-être merci pour aujourd'hui. Ça serait bien. On va attendre. Bon, si on joue sur les statistiques, Barrel, son copain, a gagné hier. Et à chaque fois qu'il gagne, il a gagné. Ça s'est passé à Mont-Sainte-Anne en junior. Ça s'est passé au G, donc jamais 203, on va dire. Ah, ce Fabien Barrel. On a vu les images hier sur France Télévisions et on l'a entendu, Fabien. Champion du monde de descente hier. Oh, quel garçon épatant. Il est, chez les descendeurs, l'équivalent d'Absalon en cross-country. Même sérieux, garçon intéressant, qui s'intéresse à tout, qui parle bien. C'est vraiment... Bon, il a 25 ans, Barrel. Julien a aussi 25 ans, ils ont le même âge. Le VTT a trouvé là 2 leaders vraiment extraordinaires. C'est vrai, hein, Laurence, c'est bien. C'est la nouvelle génération. Ah oui. Là, on a vu Hermida, il y a quand même un écart conséquent. Je pense que ce sera difficile pour lui d'aller chercher un maillot de champion du monde. 1h23 de course. Il y aura un peu plus de 2 heures de course. Laurence, c'est ça, c'est la prévision que nous avons faite. Nous pensons, 2 heures, autour de 2h08, 2h10. Il y avait 3 tours et demi à parcourir. Regardez ce parcours. Là, c'est la partie la plus technique, la plus pentue. Hop là. Qui était très glissante hier et qui a séché, heureusement, aujourd'hui. Ah bah oui, sinon, patinoire. C'était une patinoire hier lors des reconnaissances. Et... Hier c'était sur Ben Ali. Oui, pratiquement, oui. Ouais, ça glissait et bon, en peloton, c'est quand même assez dangereux. Seul, ça va, mais pour la boucle de départ, c'était quand même difficile. Donc là, il va y avoir des écarts énormes sur cette course, comme dans toutes les courses d'ailleurs. Là, c'est un onglet qui est passé. La Frischneck qui était dans le Thomas bon groupe au départ. Qui était effectivement dans le bon groupe au départ. Bon groupe où il y avait donc Miguel Martinez, Bouy, Absalon
Hermida, Naf, Sauser. Il y avait un Colombien, Leonardo Paz-León. Il y avait Kessiakov, le Suédois. Tout ce groupe qui s'est progressivement distingué dans le deuxième tour. Et après, il y a eu une élimination qui s'est faite naturellement et qui fait que maintenant, il ne reste plus que 2 coureurs en tête. Le Suisse Christophe Sauser et Julien Absalon, champion du monde en titre. Il y a eu surtout un écrémage autour de l'heure de course, et c'est souvent le cas, où il y a des changements de situation, des gens qui arrivent à se mettre au-dessus de leurs limites pendant 40-45 minutes, et après c'est l'explosion. Thomas Friesnetsch. Donc le champion du monde du marathon, devant Brent Jens. Bart Brent Jens. C'est intéressant, le réalisateur s'attarde, vous avez vu. Il faut beaucoup de maîtrise. C'est la partie la plus technique, qui demande beaucoup de vigilance, puisqu'en fait les descentes sont coupées avec des petites pierres qui font les passages comme des rigoles d'eau, et où on a beaucoup de risques de crever. Donc il faut rester vraiment bien vigilant dans ces parties. On ne peut pas lâcher les freins comme ça, parce que c'est beaucoup de risques de crevaison. Là voilà. Ouh là là, vous avez vu? Non, il a pris en fait l'appui. Il y a un appui dans le virage. Vous êtes plus qualifié que moi pour le dire, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit quelque chose. Oh, je voudrais bien revoir l'image au ralenti. En fait, non, il y a un appui dans ce virage. Ouais. On a quelques virages, il y a 2-3 virages dans cette descente où on peut aller s'appuyer sur le bord, et c'est vrai que ça donne une impression que le coureur va se louper, mais en fait non. Pour le commun des mortels, ça donne une vraie impression, hein, ça je vous assure. Ça fait comme une piste de BMX, et en fait on va chercher l'appui dans la courbe. D'accord. Et ça permet de gagner de la vitesse. Vous comprenez pourquoi, Laurence, vous entrez dans le team des consultants et consultantes d'Europe 1. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais bon, moi, ça se voit moins quand je prenais ce virage. Julien, lui, il est très technique. Donc, on voit justement cette adresse à prendre les appuis. Et là, il a fait le trou dans la descente. Le voilà, Julien. Effectivement, la descente lui a été profitable. Peut-être le premier tournant de la course. Ou peut-être le deuxième. On dira que le premier a été ce travail collectif de début de course, avec notamment ce rythme infernal imposé par Miguel Martinez. Et puis, deuxième tournant, peut-être ce moment que vient de choisir Julien Absalon dans la descente. Il se désaltère, c'est probablement là qu'il faut le faire. Il ne fait pas de geste gratuit. Julien Absalon, regardez la perspective. Sauser a été incontestablement décroché. Voilà Julien Absalon, seul en tête dans ce championnat du monde. Il vient de se retourner, vous avez vu ce regard à droite. Maintenant, si Sauser veut revenir, il faut faire l'effort. Et bien évidemment, Julien, lui, devant, va gérer sa course. Je pense que Julien veut prendre le large, parce que comme il y a quand même des risques de crevaison, s'il prend assez d'avance, il a encore le temps de remporter ce titre. Et puis bon, il faut dire que Julien a dû faire une superbe descente. Justement, cet appui, il a été le chercher au maximum. Et mettre autant d'écart à quelqu'un qui avait un vélo tout suspendu, c'est énorme. Mais là, il fait l'effort. Hein. De toute façon, c'est incontestablement. Ce qui est prêt, il restera un tour complet. Ouais. Donc maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Il est seul, c'est un match mano à mano. Voici Christophe Sauser. Et sachant que Sauser, justement, psychologiquement, est plus faible. Et le trio de poursuite, emmené par Hermida. José Hermida, qui fait l'effort, mais... Qui sollicite d'ailleurs des relais, et personne ne bouge. Lui, il est dans une situation difficile, parce que tout le monde prend la roue. Le Suisse ne va pas rouler puisqu'il y a Sauser devant. Donc Kessiakov, lui, a subi un petit peu, et Hermida, c'est l'homme à battre. Donc il n'a pas le choix, il faut faire l'effort. Avec le risque de perdre même la médaille de bronze. Mais je pense qu'ils vont peut-être aller chercher Sauser. La rivière sur la gauche qui est pas complètement asséchée, mais pratiquement. Oui, puisqu'on en prend une partie sur le haut. On roule dans le lit de la rivière. Exactement. Et c'est ce que hier soir, Julien Absalon m'expliquait, que c'était le passage qu'il craignait le plus. Il me dit, c'est là qu'il y a tous les pièges de crevaison et tout. C'est ce moment-là où je vais le plus être vigilant, attentif. C'est pour ça, je pense, qu'il prend de l'écart, justement, pour pouvoir se mettre à l'abri alléger en cas de galère en descente et ne pas prendre des risques dans cette partie. Puisque en fin de course, c'est risqué d'arriver avec quelqu'un. Pour jouer un titre de champion du monde au sprint, on a vu le Suisse se faire battre par un Russe en espoir. Donc je pense que là, maintenant, ça y est, c'est parti. Julien va gérer son effort. Là, il n'a plus de questions à se poser. Juste assuré. Julien Absalon, qui nous avait confié
un jour dans Stade 2 qu'il ne participerait pas au Tour de France comme l'a fait son copain Miguel Martinez, qu'il préférait se consacrer totalement à une carrière de VTTiste pour atteindre le maximum, aller au bout de ce qu'il peut réaliser en tant que VTTiste. Moi, je pense qu'il a encore quelques Olympiades devant lui. Ah oui, ça, Pékin 2008, Londres 2012. Il habite juste à côté de Remiremont, Julien Absalon. Il est marié avec la jolie et très agréable Émilie. On va regarder l'écart. Voilà, il passe sur la ligne, il lui reste un tour complet. Le tour, très exactement, 12,1 km, c'est ça. C'est ça. Voilà Sauzère qui passe. 10 secondes, c'est pas énorme. 10 secondes, c'est pas énorme, hein. Il est à l'abri de rien. Hein. Suspense. C'est pas énorme, mais Julien va aborder la montée la plus longue, là où il va pouvoir creuser. Et en haut de la montée, ce sera intéressant de voir la différence. Ouais. Donc la passerelle qui se passe bien, parce qu'on a vu certains championnats du monde, des passerelles difficiles. Mais là, non, elle était bien réalisée. Et là, il va attaquer, il va bientôt arriver au pied de la montée la plus longue. Oui, la montée la plus longue et la plus dure. La plus longue et la plus dure, mais la montée de la petite boucle est difficile puisqu'il y a plusieurs paliers. Donc les deux sont différentes, mais elles sont dures les deux. Donc là, ça y est, il aborde la montée. Donc on va voir les écarts en haut. Ça sera intéressant. Là, ça se regarde. Hein. Le trio avec Hermida, avec Ralph Naff, le Suisse, qui a été longtemps seul en tête. Tout à l'heure, on pensait qu'il préparait une offensive, soit de Sauzère, soit de Frisknecht. Oui, ils sont loin, plus d'une 1 minute 20. Là, ils vont jouer la médaille de bronze à eux trois. Oui, le titre ne peut plus échapper à Julien. Ou à Sauzère. 1,31 exactement. Là, ceux-là, ils ne peuvent pas revenir. Ils ne sont plus dans le jeu, c'est une certitude. C'est la médaille de bronze, c'est tout. Au fond, vous voyez les chalets de Livigno. Particularité de cette station, eh bien, il n'y a que des chalets de bois partout. C'est, faut reconnaître, très réussi, c'est joli. C'est un endroit joli. C'est agréable de venir rouler ici. Ah, pour y arriver, c'est pas facile. C'est difficile d'accès, mais une fois qu'on y est, c'est bien. Mais que des chalets. C'est joli et c'est agréable pour s'entraîner. Donc il y a plusieurs équipes nationales qui viennent faire des camps d'entraînement ici. Regardez, c'est une carte postale, ça, Laurence. Regardez. Ah, c'est joli. Hein. Bon, en course, on n'a pas trop le temps de voir le paysage quand même. Hein. Vous le voyez mieux en commentant avec 200 France 3. C'est plus agréable. Vous voyez finalement. Donc, il faut rappeler bien sûr que vous avez participé au championnat du monde féminin tout à l'heure. Oui, c'était mon dernier cette fois-ci. C'était votre dernier. Confirmé. C'est confirmé. Alors il faut rappeler bien sûr que vous avez été 3 fois championne du monde, VTT et cross-country, et que bien sûr là vous avez un peu levé le pied au niveau de la haute compétition parce que tout simplement vous terminez vos études. Voilà. J'ai repris les études. Oui, ça, vous terminez les études que vous aviez repris l'année dernière. Ouais, repris l'année dernière. Je ne devais pas refaire de VTT et en fait j'ai refait une saison pour préparer la saison d'hiver de cyclocross. Julien Absalon, seul en tête dans le dernier tour de ce championnat du monde de cross-country. Julien le Vosgien, il est devenu véritablement un porte-drapeau pour ce département absolument incroyable. Sauzère n'explose pas complètement. Non, il n'explose pas, bien sûr. Mais ce passage est terrible. Il n'est pas revenu. Là, c'est vraiment la portion difficile. Oh là là. Le final est vraiment difficile, cette boucle. Ah, c'est moins dur de faire du VTT au Bois de Boulogne, ça je vous le garantis. Hein. C'est largement moins dur. Mais bon, c'est agréable en reconnaissance. C'est beaucoup plus agréable qu'en course. Bon, il y a quand même un écart conséquent. Puis sachant que Julien prend de l'avance dans les descentes. Regardez, il y a un supporter qui court à côté de lui. Oui, il a un fan club super sympa. Ils nous ont encouragés ce matin. 300 membres, hein, fan club. C'est Julien qui m'a dit hier, 300 membres de son fan club, dont 60 qu'il qualifie de très actifs et qui sont venus à Livigno pour le soutenir. Ouais, j'ai entendu pas mal de Français ce matin. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de Vosgiens. Ouais. La Sauzère n'est pas très loin. Hein. Mais là, ils ne sont pas encore arrivés dans la portion la plus raide.
Alors que c'est assez étonnant. La dernière fois que je suis allé tourner un reportage avec Julien, c'est quand nous préparions avec Daniel Bilalian la journée Paris 2012. Et nous avions choisi plusieurs symboles du sport français dans la perspective de 2008 et de 2012. Laurent Manodou, bien sûr, Émilie Le Pennec, Julien Absalon. Et j'étais donc allé tourner un sujet avec lui, c'était au mois de juin, et avec une petite fille qui fait partie du même club que lui, la Bresse-Vosges. Et quand vous arrivez à Remiremont avec la caméra de France 2, la voiture France 2, c'est même pas la peine de demander la direction. Les gens vous disent, vous allez bien sûr, c'est Absalon, donc vous passez là, vous allez à droite, à gauche, et vous arrivez chez lui. C'est étonnant. C'est devenu, c'est vrai, j'exagère pas en disant ça, c'est vraiment devenu le symbole de cette région de France, de ce département. Moi, je pense que c'est tout simplement un symbole dans le VTT cross-country au niveau mondial. Il a un style particulier, c'est un bon descendeur, un bon pilote. Puis bon, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc là, il arrive dans... Regardez, là, on la voit la pente. Voilà, là, il arrive vraiment dans la difficulté. Hein. Quand on tourne ici, après, c'est très difficile. Vous avez vu, on a vu le bras d'un des entraîneurs français là, qui doit faire des écarts. Christophe Sauzer qui essaie de relancer ce virage à droite qui n'est pas facile. Vous avez vu, c'est difficile. Il l'a pris plus large que Julien. Là, on est dans la pente. Ouais. Et limite d'adhérence. Tellement c'est dur. Là, vraiment, c'est difficile. Ah là. Superbe. Superbe. Celui qui lui tend la main, là, franchement, il ferait mieux d'éviter. Oui, il faut mieux éviter. Là, c'est difficile. Allez, Julien. Il a baissé la fermeture éclair il a besoin d'air. De son maillot, besoin d'air, besoin d'oxygène. Rappelons que nous sommes à 2000 mètres d'altitude, c'est pas négligeable bien sûr, c'est extrêmement important pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sauzer qui n'est jamais loin, donc Christophe Sauzer qui s'accroche. Julien doit être prudent dans la descente puisque quand vous avez quelqu'un à 15-20 secondes, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors tout à l'heure bien sûr sur France 2 il y aura Stade 2 présenté par François Brabant, préparé par Dominique Leglou. Et bon, on va rien dire de plus. On parlera bien sûr dans Stade 2 de ce championnat du monde, de la réussite française dans ces championnats du monde. Et on aura peut-être un invité qui s'est distingué cet après-midi. Donc on va attendre. On va pas donner son nom, on va attendre encore un petit peu. Je préfère attendre puisque on a vu certaines choses, certains changements de situation chez les espoirs où le Suisse avait course gagnée et dans la dernière boucle, il a crevé les deux roues et il fait troisième, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Et alors qu'il y a eu en plus, il faut le préciser, et les commissaires de l'UCI l'ont reconnu, une erreur. C'est-à-dire que les espoirs ont fait un demi-tour de trop. Ils ont fait la même distance que les élites. Et un demi-tour de trop. Moi j'avais estimé à 3 tours et ils se sont trompés, mais bon. Il y a eu un demi-tour de trop. Et s'il n'y avait pas eu ce demi-tour de trop, eh bien, il était champion du monde. Donc dommage pour lui. En plus, il était espoir première année. Vous voyez les chalets de Livigno. Donc là, il va bientôt basculer en haut de cette montée la plus longue. Voilà, au virage. Voilà, il aborde la descente. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la candidature de la Bresse pour accueillir une manche de la Coupe du Monde de VTT l'année prochaine. Ce serait soit au mois de juin, soit au mois de septembre. Il y a une autre candidature dont on parle dans la coulisse, c'est celle de Boulogne-sur-Mer. La ville de Boulogne-sur-Mer qui a un circuit sur route magnifique où ont eu lieu au mois de juin là, les championnats de France remportés par Pierrick Fédrigo devant Laurent Brochard. Eh bien Boulogne-sur-Mer, la ville de Frédéric Cuvillier, est candidate elle pour organiser les championnats du monde sur route dans les années qui viennent. Et c'est un très beau circuit. Sauzer avait pratiquement 25-26 secondes de retard en haut du sommet. Il y avait 10 secondes au passage sur la ligne, ce qui veut dire que l'écart s'amplifie. Sachant qu'il est... Ou Hermida, vous avez vu, c'est pour vous dire que c'est dur. Parce que Hermida met un pied, c'est quand même pas n'importe qui. Ce matin, chez les filles, il y en avait beaucoup qui passaient à pied. Puis bon, c'est une certaine technique où il faut aller chercher l'adhérence, il faut choisir bien son braquet. Et il y a une position adoptée sur le vélo, puisqu'il faut avoir une accroche sur le pneu arrière. Et pas que le guidon, ne faut pas qu'il se lève non plus. Donc il faut bien répartir son poids de corps. Donc là, le groupe pour la médaille de bronze. Naf, Hermida, Kessiakov. Et Kessiakov qui est suédois. Oui. Ce que son nom n'indique pas obligatoirement. Nous, on pourrait penser qu'il est russe, mais non, il est suédois. On aurait pensé Hermida en meilleure position. Mais pour l'instant, c'est celui qui est en retrait par rapport à tout ce qui était prévu. Surtout Bouy. Parce que Bouy a explosé dans la tête complètement.
Parce qu'on l'a vu, il s'est relevé, il a vu qu'il pouvait pas être champion du monde et il a explosé littéralement. Ouais, l'Italien Bouy, que Julien Absalon craignait, car il avait peur qu'il emmène un rythme de folie au début. Oui. Et comme bon, jusqu'à présent, il n'a jamais réussi à tenir ces rythmes de folie, mais peut-être qu'un jour il y arrivera. Donc, il a quand même tenu son rythme de folie à Oufalise. Dans une épreuve de Coupe du Monde. Dans une épreuve de Coupe du Monde. Ouais, mais c'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. C'est différent, mais bon, quand on est capable de gagner une Coupe du Monde, on peut être champion du monde. Hein. Oui, c'est clair. Et regardez, voilà, intéressant. La différence de style, lui il a un vélo tout suspendu, donc Sauser, donc il est obligé de monter assis, sinon il n'y a pas d'intérêt d'utiliser un vélo avec une double suspension arrière et devant. Donc Julien lui, ouh là là là. Il a un pépin là, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il est arrivé, je pense qu'il est au poste là. Il vient une crevaison. Il a crevé juste au poste, heureusement. Juste au poste, mais bon, les efforts sont à refaire. Après. Comme quoi il. Oh, il y a cet arbre. Franchement, celui-là, cet arbre-là, il a poussé juste à l'endroit où il fallait pas. Ce que j'avais peur, c'est qu'il ait crevé parce qu'en fait, il y a encore une descente après. Regardez, il est en train. Ouh là là. J'espère qu'il a la roue adéquate. Ouh là 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 là. Chaud bouillant. Bon, Julien Absalon vient de repartir. C'est roue arrière. Hein. Oui, c'est une roue arrière, donc c'est un petit peu plus long à mettre. Ouais. Bon, je sais pas. Ouais, en fait, il était en V-break, je crois. Il a relancé et heureusement que l'écart était passé à 26 secondes, hein, ce qui l'a mis à l'abri. Mais là, il doit plus être loin, Sauser. Hein. Non, mais heureusement qu'il a crevé juste avant le poste. Il a crevé. Parce que là, s'il crève ici, il doit faire tout le lit de la rivière à plat et la montée dans les maisons. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Ravanel qui a perdu pratiquement 2 minutes. Ouais. Il n'y a pas de bonne crevaison, mais disons qu'il y en a qui handicapent plus que d'autres. Enfin bon, là, ça va. Ouais. Là, on a limité les dégâts, on va dire. Et est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu cet incident, cette crevaison, est-ce que vous pensez que ça va encore plus le motiver, encore plus le... Moi, je pense qu'il va jouer plutôt prudence parce que là, il descendait fort dans la montée où il a fait l'écart avec Sauser. Dans la descente. Vous n'avez pas l'impression qu'il est... Non, là, ça... Ouh là là, il est encore, on dirait. Il n'est pas très gonflé, je trouve. Ouais. À l'arrière. Observez bien, Laurence. Vous êtes notre œil, l'œil de France Télévisions. Non, ça va, dans ces minutes difficiles que vit Julien Absalon, seul en tête du championnat du monde de cross-country. Ici à Livigno, en Italie. Julien Absalon qui avait 26 secondes d'avance sur le Suisse Christophe Sauser quand il a été victime d'une crevaison roue arrière. Je ne trouve pas très gonflé quand même. Hein. Par chance, cette crevaison est survenue juste au moment où débutait le poste de dépannage. Il a donc pu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lui-même changer cette roue arrière et repartir. On ne voit pas Sauser. Mais non. Il y a quand même des écarts, hein, parce qu'ici, ça monte. Donc là, avant que Sauser arrive sur la route... Oui, exact, oui. Oui, en fait, nous, a été rapide. Hein. Voilà, nous on a eu un écart de 10 secondes, un écart de 26. J'ai l'impression qu'entre le moment où nous avons dit 26 et le moment de la crevaison de Julien, j'ai l'impression que l'écart avait encore grandi. Il avait encore repris, tout à fait. Mais il faut que Julien soit prudent dans la descente parce qu'il prend beaucoup de temps dans les descentes, mais bon, il y a des risques. Hein. Ouais. Vous avez vu mais bon, je le trouve pas beaucoup gonflé. Hein. Ouais. Il regarde sa roue. Oui, et là, il n'y a pas d'oreillette. Hein. Non, on n'a plus le droit d'utiliser les oreillettes. Enfin, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'air dans la roue arrière. Dans la roue arrière, oui. Mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas la même pression dans cette roue, mais on verra. Quand s'il ne s'arrête pas devant le poste, c'est que c'est bon. Hermida, j'ai l'impression qu'Hermida, il est loin, mais il est parti pour la 3e place, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Il va aller chercher la médaille de bronze. Mais bon, faut être prudent jusqu'à la ligne. Hein. Regardez. Il y a beaucoup de risques. Ah oui, c'est Kessiakov est pas loin. Kessiakov, le Suédois, a été décroché. C'est une course difficile. Hein. Donc la Sauser a redébloqué sa suspension pour aborder la descente. Bon, lui, l'avantage d'avoir ce vélo, c'est aussi une prudence pour les crevaisons, puisque ça absorbe une partie des chocs. Par contre, en cas d'arrivée au sprint, il y a quand même un rendement moindre. Oui, c'est ça, c'est moins rigide. C'est moins rigide. Donc bon, faut voir. En disant qu'il sur un circuit comme ça, on pense plus aux crevaisons peut-être qu'au sprint. Quoi. Donc... Oui, mais bon, on a vu une arrivée au sprint chez les espoirs, donc tout est toujours possible. Hermida va aller chercher la médaille de bronze. Hermida, probablement en route pour la 3e marche sur le podium.
1h44 minutes et quelques secondes de course. Il va rester la petite boucle. Il va rester la petite boucle, effectivement. Ouh là 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 là. Il était temps de tourner. Oui, si on arrive avec un peu trop de vitesse, on a tendance à sortir des virages. Ouais. Donc il faut arriver avec la vitesse adéquate. Ouais. Mais bon, en fin de course, on est moins vigilant. Et là, le dossard, je pense que ça doit être un anglais. Ça, c'est un anglais. Ça, c'est sûr que c'est un anglais. Je pense que c'est Oliver Beckinsale. J'ai simplement regardé la liste. Les engagés, je ne le connaissais pas. Moi non plus. Il a fait un bon retour. Hein. Ouais. Mais il va y avoir beaucoup d'écart. C'est lui, c'est ça. Alors, on parlait tout à l'heure des féminines. Il faut rappeler, bien sûr, que le titre féminin en cross-country a été remporté par celle qui n'était même plus super favorite. C'était pire que ça. Il s'agit de la Norvégienne Gun Rita Dale. Elle a remporté donc ce titre mondial. Elle a déjà été championne du monde, championne olympique. Elle a tout gagné pratiquement. La deuxième, alors ça c'est le nom qui fait peur à tous nos confrères de presse écrite. Maja Włoskowskaja. Nous on l'appelle Maja. Ouais, vous l'appelez Maja, vous avez raison. Elle est toute jeune, hein, elle a 22 ans, c'est bien. Elle est très jeune, ouais. Troisième, la Suisse Petra Enzi. Quatrième, la Canadienne Marie-Hélène Prémont. Cinquième, l'Allemande Sabine Spitz. Spitz, ça veut dire pointu. Alison, pour information, Alison Sidor, la Canadienne, est sixième. Et je vous rappelle la bonne nouvelle de cette course, puisque Séverine Hansen, qui a déjà été championne de France, eh bien, Séverine Hansen a terminé huitième de ce championnat du monde de cross-country. Séverine qui est une authentique, vraiment un authentique espoir. Bah en plus, elle a crevé 2 fois. Oui, elle a crevé, c'est ça, crevé 2 fois. Elle n'a pas eu de points en plus. Donc elle pouvait espérer le top 5. Ouais, c'est ça. Bah avec sa prestation du team relais, on pouvait espérer un top 5. C'est ce que je lui avais dit, mais elle n'y croyait pas trop. Elle se disait, si je fais top 10, c'est très bien. Mais bon, quand on fait une bonne performance, on arrive à situer les athlètes assez facilement. Et je me disais, bon, si tu performes bien, tu peux décrocher le top 5. Et elle avait le top 5 dans les jambes. Donc c'est bien pour l'avenir. Et l'on retrouve Julien Absalon qui lui vise tout simplement la première place, la médaille d'or, le maillot arc-en-ciel qu'il a si bien porté depuis l'année dernière, année où il avait remporté son premier titre mondial au jet, juste après être devenu champion olympique à Athènes. Julien Absalon, seul en tête. Julien Absalon qui est actuellement l'une des plus belles réussites du sport français. Tous sports confondus, il a été victime il y a quelques minutes, vous l'avez vécu en direct sur France 3, d'une crevaison. Il avait une marge d'avance suffisante pour pouvoir, et en plus cette crevaison est intervenue juste à l'entrée d'un poste de dépannage. Julien Absalon a pu changer ses trous arrière car c'est impératif en VTT, il n'y a pas de mécanicien qui intervienne, c'est le pilote lui-même qui doit changer sa roue. Julien a changé cette roue arrière et sa marge était suffisante par rapport à lui, par rapport au Suisse Christophe Sauser, pour pouvoir effectuer donc ce changement et repartir avec une avance suffisamment confortable pour lui faire espérer dans quelques minutes l'obtention, le gain d'une deuxième médaille d'or mondiale consécutive. Julien Absalon seul en tête dans une équipe de France en pleine réussite. Ici à Livigno au championnat du monde, pour l'instant les Français totalisent 7 médailles, puisqu'une 7e médaille en bronze en cross, en fort cross avec Michael Deldic est venu s'ajouter à la réussite précédente. Déjà 2 médailles en cross, plus bien sûr le festival des descendeuses et des descendeurs hier après-midi. 7 médailles donc pour l'équipe de France et Julien Absalon bien parti pour apporter la 8e qui aura bien sûr la plus belle des couleurs puisqu'elle devrait logiquement être en or. Julien Absalon, vous le voyez, le réalisateur, nos confrères de la RAI, montre l'écart entre Julien Absalon et Christophe Sauser, le Suisse. Cet écart, franchement, est suffisamment conséquent pour l'instant, Laurence, pour qu'on puisse vraiment commencer à y croire. On y croit, mais il faut être prudent. Oui, oui. On a vu l'espoir qui avait une quarantaine de secondes avant de passer la dernière boucle. Et il fait 3e. Julien Absalon, à quelques minutes de l'arrivée, on peut estimer qu'il est là, Julien, oui, à une dizaine de minutes de l'arrivée. En fait, il va lui rester, quand il va passer au pied de la côte, il va rester 17-18 minutes pour la dernière boucle.
Donc là, ils sont passés, il ne doit pas être encore au pied de... Oui, c'est ça. Ben, ce sont nos prévisions. On avait prévu 2 h 8 minutes de course tout à l'heure, en calculant les moyennes. Le départ a été donné à 14h15. Voilà. 2 h 8 minutes de course, qui fait donc une arrivée aux environs de 14h22-23. Ouais, quand il va aborder... Pas de 14h, de 16h, bien sûr, pardon. 16h22-23. Là, il n'a pas encore abordé le pied de la montée, mais il restera 17-18 minutes à peu près. Mais Sauser, pour la médaille d'argent, c'est pas gagné parce que Hermida n'est pas très loin derrière. Hermida roule derrière en compagnie du Suédois Frédéric Kessiakoff. On retrouve Julien Absalon, bien posé, bien en ligne. Regardez, il fait beaucoup d'épreuves sur route, Julien. Le week-end dans son comité de Lorraine, voire même dans des comités limitrophes. Il fait donc des courses de 140, 150 km sur route, ce qui bien sûr lui permet d'acquérir du fond. Et cela sert, bien sûr, ce foncier, ce travail foncier sert ensuite pour les épreuves de VTT qui sont moins longues en kilométrage, mais qui sollicitent beaucoup plus l'organisme et qui font monter les rythmes cardiaques à des sommets assez impressionnants, Laurence. Hein. Bon, en fait, au niveau des efforts, ça correspond pratiquement à des étapes de montagne, à des montées de col. Ouais, c'est ça. On voit dans les départs de course, la hiérarchie s'installe rapidement. Donc là, il va bientôt aborder la dernière boucle de 4 km. Donc là, il va lui rester 17 minutes à peu près de course. Voilà. Julien Absalon, après 37 km 950 de course, cela fait 1 h 50 minutes. Donc ça devrait se gagner, comme on l'avait dit, en 2h07, 2h08. 2h08, ouais, c'est ça. Voilà, bravo, bah, c'est vous qui avez fait le calcul. J'ai fait que les retenir. J'ai retenu les chiffres que vous m'avez donnés. À peu près, ça dépend après. Bon, il a perdu un petit peu de temps avec la crevaison tout à l'heure, mais bon, heureusement, il a crevé juste avant le poste et là, c'est grâce à un changement de règlement, puisque avant, on devait réparer nous-mêmes, prendre une chambre à air, une bombe, des démonts de pneus. Oui. Et là, on s'est battu pour avoir ces postes où on pouvait mettre des roues. Oui, des roues prêtes. Quoi. Des roues prêtes, oui. Puisque bon, il y a eu plusieurs championnats où la course s'est perdue sur crevaison et sportivement, c'est vrai que à 41 secondes. 41 secondes, voilà un chiffre qui parle. Donc normalement, Julien est bien parti. Après, il faudra être prudent dans les parties techniques pour les crevaisons, justement. Oui, car c'est vrai que le sol sur lequel vous évoluez est tellement instable, il y a des pièges partout, qu'il faut, c'est vrai, tout le temps, être concentré. Il y a un problème de concentration terrible. Il faut vraiment, il faut être serein, il faut se déconcentrer une seconde. Quoi. Voilà, il faut être prudent. Ouais. Il y a beaucoup de risques de crevaison avec les passages en pierre. Vous voyez, 12 et 19, ça fait 31 secondes d'avance pour Hermida sur Sauser. Pour Sauser sur Hermida pour la médaille d'argent. Ça paraît pratiquement assuré. Bah. Normalement, oui. Ouais. Mais bon, après, ça dépend de la fraîcheur de Sauser dans la côte, puisque là, Hermida fait quand même l'effort. Bon, déjà, il fait l'effort pour assurer sa médaille de bronze pour distancer par rapport à Kessiakoff. Ouais. Il n'a pas une position facile, Hermida. Parce que s'il passe à côté du podium, il va avoir loupé son mondial. Bon, déjà, je pense qu'il visait le titre. Donc, pour lui, déjà, je pense que dans sa tête, ça doit être décevant. Bon, maintenant, il faut sauver les meubles et gagner cette médaille de bronze. Vous voyez les bennes. Donc là, Julien dans la montée. À la montagne. Vous avez eu la benne qui est passée juste Julien. C'était étonnant, cette image. Donc là, c'est quand même difficile, hein, même si on a 40 secondes d'avance. Il ne faut pas faiblir. Sauser dans la montée. Oui, Sauser qui a ses supporters suisses puisqu'ils sont voisins. Il y a aussi des supporters de Julien. Regardez le drapeau tricolore sur la gauche. Julien a ses supporters aussi. Le fan club de Julien Absalon. Bon, là, c'est un petit peu stressant d'attendre. Bon, je pense qu'Hermida va aller chercher cette médaille de bronze. Hein. Ça va être dur pour Kessiakoff. Oui, là, il est dans le dur, là, Kessiakoff, ça c'est clair. Il y a quelques longueurs, mais les quelques longueurs, quand on est sur le vélo, elles paraissent immenses, interminables. Oui, c'est... Pour boucher un petit trou comme ça, il faut vraiment beaucoup d'énergie. Oui, avec une pente pareille en plus. Oui, parce que là, ça paraît pas, mais Kessiakoff est en train d'exploser. Là. Parce que c'est des mètres, boucher 10 mètres, c'est énorme. C'est un effort qui se paie. Donc on devrait retrouver Julien, pas très loin de la descente. C'est difficile. Hein. Regardez le sol, regardez. Bon, c'est pas ici qu'on a beaucoup de risques, mais bon, c'est dans
dans les parties descentes et des petites rivières, des petits ruisseaux. Et dans les ruisseaux, on ne voit pas toujours où sont les pierres, donc c'est là où il faut être vigilant. Vous avez vu la couleur du vélo de Julien? Oui, couleur or. Couleur. Ça annonce le couleur. Oui. Mais bon, là, je pense que le poste est mieux placé. Mais bon, il faut pas crever au début de la descente, puisqu'il y a des remontées. Et avec un pneu crevé, c'est difficile d'arriver en bas sans tomber. Sauser pioche aussi. Hein. Ouais. Tout le monde est à la rupture. Et c'est difficile. C'est un beau coureur aussi, mais bon, qui a souvent été placé, mais jamais gagnant. Alors les autres Français, c'est vrai que le réalisateur s'est concentré sur la bagarre pour les premières places, ce qui fait que pour l'instant on n'a pas d'informations particulières concernant les autres Français. Il ne faudrait pas qu'il reste au milieu du chemin, le monsieur là. Ben oui, franchement c'est vraiment... Là je ne sais pas ce qu'il fait, mais ouais. Il n'a rien à faire là. Ouais, les autres Français malheureusement ont perdu toute chance de faire un bon résultat en début de course. Ouais. Dès qu'on se fait enfermer, c'est foutu. Puisqu'ils sont passés avec plus d'une 30 après 4 km de course. Donc c'est pour vous dire qu'il fallait faire un bon départ, et ça Julien le savait. Bon, il était en première ligne, donc c'est plus facile de faire un bon départ, mais encore faut le faire, et il ne faut pas se faire enfermer dans le petit start loop. Où on faisait un cercle. Marco Bouy, lui qui a complètement explosé. Je pense que Julien redoutait. Ouais. Psychologiquement, je pense qu'il a vu que c'était difficile de jouer le titre. Et alors, il avait beaucoup de pression sur ce championnat, puisque c'est en Italie. Bien sûr. Donc je pense qu'il a explosé. L'équipe de France de cross-country était composée cet après-midi donc de Julien Absalon, de Miguel Martinez, Jean-Christophe Perrault, de Cédric Ravanel et de Jérôme Chevalier. L'équipe élite dame qui a couru auparavant était composée de Laurence Leboucher, de Séverine Hansen, de Sabrina Hainaut, de Cécile Rode, et l'équipe des juniors de Alexis Villermoz, de Olivier Sarrazin, de Guillaume Vigny, de Vivian Legastellois, de Yannick Martinez, et chez les juniors dames il y avait Julie Krasniak et Jennifer Fischer. Enfin chez les espoirs hommes, Stéphane Tempier, François Bailly-Maître, Nicolas Bazin, Romain Devel. Je vous cite tous ces noms car cette équipe de France de VTT, elle a un présent, mais elle a aussi un avenir, car il y a beaucoup de jeunes extrêmement prometteurs parmi ceux dont je viens de vous citer les noms. Oui, on a une bonne équipe junior homme et une bonne équipe junior fille. Ouais, la suite des positions, vous voyez, le Colombien il est 7e, Fumic, l'Allemand Emmanuel il est 8e. Je ne sais pas ce qu'est devenu Miguel, mais bon, avec ses efforts... il faut reconnaître, il est au service du collectif, il a été parfait en début de course. Il a fait la course d'équipe, il a attaqué, il a forcé les autres à rouler sur le plat. Donc ça a mis Julien sur orbite. Et vous savez que pour Miguel Martinez, il ne va pas être champion du monde de VTT aujourd'hui. Il va peut-être connaître un immense bonheur. Celui de devenir papa. Ah oui. Voilà. Son épouse Laurence est véritablement tout près de donner naissance à un enfant. Et Miguel Martinez, vous l'imaginez, hier soir se demandait si cette naissance n'interviendrait pas le jour du championnat du monde. Alors il avait donné pour consigne à son épouse Laurence, il l'a confié hier soir, de ne pas l'appeler avant 8 h ce matin pour qu'il puisse dormir normalement cette nuit. Donc si le bébé était né cette nuit, Miguel l'aurait appris à 8 h ce matin. Voilà. Et apparemment à 8 h ce matin, il n'y a pas eu de coup de fil. Donc pour l'instant, le petit garçon et la petite fille ne sont pas nés. Bah, il va rentrer ce soir, Miguel. Il va pas rester avec nous, mais je pense qu'il est pressé de rentrer et de voir son deuxième bébé. Donc là, Julien en tête, il va aborder la montée difficile. Donc là, c'est la montée très raide. C'est la dernière grande difficulté du circuit pour lui. Dans une dizaine de minutes, nous connaîtrons le nom du champion du monde. VTT Cross Country 2005. Pour l'instant, Julien Absalon, seul en tête. Il est bien parti. Et bien parti. Toujours ce joli, ces jolis chalets, cette côte d'enfer, toute cette verdure. Il peut gérer quand même son effort. Il n'est pas à la lutte avec quelqu'un dans la roue, mais bon, Sauser est pas loin. Il faut rester concentré jusqu'à l'arrivée. Mais il sait faire, il a l'habitude. On a revu le panneau, merci Julien. Celui qui a eu l'idée de le mettre là, c'est une bonne idée. C'est en plein dans le champ d'une caméra. Bon, là voilà, la descente, la partie la plus technique.
Allez-y, Laurence. Ça, c'est la plus technique. Donc là, pour l'instant, ça va. C'est pas très dur. Mais après, quand on tourne à droite, il y a des racines. Donc là, c'est quand même chaud. Puis ensuite, il y a un petit chousse où hier, on faisait Soria Bonali. Hermida qui arrive dans la bosse difficile. Bon, il va aller chercher cette médaille de bronze, je pense. Hein. L'Espagnol, pour l'instant, est 3e. Voilà, José Hermida, vice-champion olympique. Voilà, donc là, c'est le chousse. Voilà. Et après, à droite, vous avez une descente un petit peu en dévers. Bon, qui passe bien maintenant, qui a séché. Voilà, vous voyez, ça paraît rien comme ça, parce que Julien passe facilement. Mais je peux vous assurer que c'est quand même difficile. C'est pas à la portée de tous. Quand on se présente en haut du chousse, au début, à la reconnaissance, on s'arrête quand même en haut. Hein. On n'enfile pas ça comme ça, quoi. Donc il faut repérer, il faut regarder la trajectoire. Puis les trajectoires évoluent. En début de stage, cette semaine, on passait le chousse sur la gauche. Et ensuite, là aujourd'hui, comme ils ont travaillé le circuit sur le bas, sur la réception, ben, on pouvait passer à droite. Donc Sauzer qui passe dans ce chousse. Ouais. Parce que hier c'était très boueux à la réception et donc ce matin ils ont été mettre des cailloux pour justement remblayer un petit peu parce que c'était très dangereux. Parce qu'une fois qu'on se lançait on ne pouvait plus s'arrêter et bon dans le départ roue dans roue c'est difficile. Hein. Voilà le village de Livigno. Village de Livigno, derrière donc le site où sont organisés ces championnats du monde. Le dernier point, Absalon, Sauzer à 81 secondes, Hermida une 12. Suite du classement. L'Espagnol qui a fait le départ en début de course, c'est quand même 10e. Hein. Donc c'est quand même une performance parce que il avait fait un départ très très rapide. Donc la Hermida dans la partie technique. Donc ce qui est important, voilà, c'est monter. C'est ce que je vous disais justement que c'est pas une descente. Franche, en fait, il y a toujours des petits balcons à remonter et c'est ça qui est très éprouvant, qui rend cette boucle difficile. Oh, regardez, on voit bien là. Voilà, cette des image, remontées. elle est intéressante cette image. Hein. On voit véritablement la pente. Hein. Putain, et là, je peux vous dire que c'est dur. Hein. Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Là, c'est dur. Vous voyez la position à Sauzer. Ouais. Couché à l'avant. Qui va chercher justement l'adhérence. Et au moment où vous passez les maisons, en plus, il y a quelques cailloux où il faut vraiment faire l'effort pour passer. Donc, c'est difficile. Cette boucle est presque plus difficile que l'autre. L'autre, on a une montée, on descend très longtemps, on peut récupérer. Et après, il y a une deuxième montée dans les maisons, mais pour moi, c'est beaucoup moins difficile que cette boucle où on est sans cesse en changement de rythme, en changement de braquet. On revient sur Julien Absalon, seul en tête, à quelques minutes, peut-être Julien Absalon, d'un deuxième titre mondial consécutif. Il a eu 25 ans. Au mois d'août, champion olympique, champion du monde l'an dernier. Il est leader, comme l'indique cette incruste, beau leader, magnifique leader, devant le Suisse Christoph Sauzer. Là, c'est Frischneck. Oui, devant Christoph Sauzer, c'est ça, voilà. Frischneck, on voit l'écran, qui lui est un peu plus loin. Et qui va jouer les accessites. Les accessites, ouais, les places d'honneur. Bon, Frischneck, c'est quelqu'un qui est là dans le circuit depuis longtemps, donc il y a un palmarès quand même impressionnant, qui a gagné de nombreuses Coupes du Monde, qui était là à l'époque du début du VTT avec Tom Ritchie. Donc c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de référence dans le VTT. Ouais, il avait hérité du titre mondial quand Jérôme Chiotti avait rendu son titre. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Frischneck a roulé avec John Tomac, avec toute cette époque. Donc c'est un symbole du VTT. Il est là depuis le début, donc c'est quand même une performance d'aller chercher une place aujourd'hui pour lui. Donc là, c'est remonté justement en balcon. Là, c'est difficile. Hein. Donc Frischneck qui roule en boyau. Puisque maintenant, on a le droit de changer de roue, donc on peut prendre le risque de rouler en boyau. Donc là, il aborde la descente technique. Les chousses, comme on dit. Donc il y en avait 3. Là, Julien qui va aborder la dernière ligne droite, on va dire. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite, puisque c'est tout droit. Julien Absalon. Là, je sens que... Il vole, Julien. Il vole. Regardez Laurence. Là, il va chercher, il est en train d'aller chercher son maillot. Et là, ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est... Là, on sent plus qu'on a mal aux jambes. Ah ouais.
Ah, vous pouvez témoigner, vous avez été 3 fois championne du monde. Parce que là, il sait que c'est gagné, quoi. Ouais, il se retourne, il regarde Julien. Oh là là, ça doit battre. Le cœur de Julien doit battre, le cœur d'Émilie doit battre, le cœur de tous les habitants des Vosges et probablement de tous les Français qui nous regardent, qui regardent France Télévisions, car Julien Absalon, je le répète, est vraiment devenu un symbole, un porte-drapeau du sport français, toutes disciplines confondues. Il était l'homme des Jeux d'Athènes l'an dernier. Il pourra être l'un des hommes des Jeux de Pékin en 2008 et peut-être même des Jeux de Londres en 2012. Julien Absalon seul en tête. Allez hop là, vous avez vu comme il a parfaitement enchaîné. Là, il va passer bientôt devant le stand de dépannage et de ravitaillement. Mais bon, il fallait le faire parce que c'était vraiment le favori. C'est pas toujours évident de répondre présent le jour J en VTT. C'est quand même un sport très difficile, hein, exigeant. Et si on est 10% moins fort que l'habitude ce jour-là, on peut pas être champion du monde, quoi. Dernier moment, vous avez vu, il s'est désaltéré. Oui. Au moment où Julien file vers ce nouveau titre mondial, il faut penser à Gérard Brox, son entraîneur, à Yvon Vaucher, l'entraîneur national du cross-country, à la Vosges VTT, qui est le club auquel appartient Julien. Tous ces gens qui travaillent depuis des années avec lui et qui en ont fait progressivement le meilleur junior mondial, le meilleur espoir mondial, puis le meilleur senior, le meilleur élite mondial. Une progression régulière, toujours au plus haut niveau pour ce garçon. C'est vraiment un champion. Ah oui. Je pense que là, rester serein après cette crevaison, donc rester dans la course. José Armida qui va chercher la médaille de bronze. José Armida, l'Espagnol. Un ancien coéquipier à Julien, donc il se connaissait très bien. Et c'est pour ça qu'il redoutait José Armida, puisqu'on quand on se connaît très bien, c'est d'autant plus difficile d'aller battre l'adversaire. Bien sûr. Mais bon, ça n'a pas été un problème aujourd'hui pour Julien Absalon. Hein. C'était le plus fort. Donc là, on voit Yvon Vaucher sur sa moto. Vous voyez, il l'accompagne. Qui vit les derniers moments. Yvon Vaucher, l'entraîneur national, que vous avez entendu tout à l'heure. Au début de cette émission, souvenez-vous, il nous parlait de la préparation et de l'objectif de Julien. C'était bien tout à l'heure, c'était notre idée avec Claude Aymar, avec Francis Maroto, qui avons préparé cette émission. Notre idée, c'était de mettre en évidence, avant de retransmettre le grand direct qui pouvait couronner, amener le couronnement de Julien, ce qui va être le cas, eh bien, c'était de mettre en évidence le travail de ses entraîneurs. Pour ça, tout à l'heure, on a donné la parole à Emmanuel Hubert, l'entraîneur des descendeurs, formidable entraîneur, et à Yvon Vaucher. Ce sont des gens dont on parle assez peu, il faut le reconnaître, mais qui méritent véritablement, au moment où les Français sont en train de fantastiquement terminer ces championnats du monde, ils méritaient, je pense, le coup de chapeau que France Télévisions, plus grand terrain de sport du monde, France Télévisions, oui, la chaîne qui diffuse le plus de disciplines et qui diffuse bien sûr les Jeux Olympiques, eh bien c'était bien. Voilà le deuxième titre mondial pour Julien. Là, plus rien ne peut se passer. Hein. Même crevé, là, c'est bon, il passera la ligne en vainqueur. Hein. Bon, je peux le dire maintenant, voilà. Il sera notre invité dans Stade 2 tout à l'heure. Julien Absalon. La passerelle, sera avec à droite et la dernière ligne droite. Il peut lever les mains. Ouais. Voilà, je pense que là, il apprécie. La dernière ligne droite, Julien Absalon, magnifique champion du monde. Couronnement extraordinaire de la réussite de l'équipe de France de VTT, 8e médaille, dont 3e médaille d'or. Voici Émilie. Émilie n'est pas tombée dans les pommes. Émilie, non, à Athènes, a été tombée dans les pommes, là, vous l'avez vu. Mais il est quand même épuisé, hein. C'est une course difficile. Oui, c'est dur. Sauzer. Christophe Sauzer, médaille d'argent, il lève la main, il a raison. Il a fait une très belle course, comme d'ailleurs l'ensemble de l'équipe de Suisse. Oui. Il y a eu Naf, il y a eu Friesnecht et il y a eu Sauzer. Et c'est Sauzer qui permet à la Suisse de monter sur le podium en obtenant cette médaille d'argent. Christophe Sauzer, toujours placé. Hein. Ouais. Et voici le troisième. L'Espagnol José Hermida. La France, la Suisse, l'Espagne sur le podium. Ça correspond assez bien finalement aux efforts que font ces fédérations respectives en faveur du VTT. Voilà ce virage, la dernière relance. Bah, le podium, c'est pas une surprise. C'est un beau podium, c'est un podium réaliste qui correspond bien à ce qu'on a vu cette saison. Voilà, c'est des gens qu'on attendait. Bon, on attendait aussi Bouilly. Mais bon, il est passé à côté, je pense, beaucoup de pression. C'est un championnat difficile, hein. Tout le monde ne peut pas être sur le podium. Alors dans quelques instants, on va bien sûr repasser par Paris, hein, retrouver Claude Aymar, puis après il y aura de l'aviron, tout à l'heure il y aura Stade 2 sur France 2, il y aura bien sûr tout le sport sur France 3, où on reverra des images de cette victoire de Julien Absalon. Kessiakov qui fait une performance, un quatrième. Qui va être quatrième. Julien Absalon sera avec nous tout à l'heure dans Stade 2, qui a réussi aujourd'hui une course, on va le dire, parfaite.
Même la crevaison a été parfaitement gérée. Il a été bien placé. Voilà, il a su crever au bon endroit. Il a su crever au bon endroit parce que franchement, s'il avait crevé 50 mètres plus loin, c'était trop tard. On ne peut pas faire marche arrière, prendre le circuit à l'envers, même si on passe devant le poste. Une fois que le poste est franchi, on ne peut plus passer. Donc, voilà, nous étions, vous voyez Julien, très Julien. entouré. Nous étions en direct de Livigno, dans le nord de l'Italie, site superbe pour la pratique du VTT. Image, regardez, de ce site de VTT où Julien Absalon vient de remporter le titre de champion du monde de cross-country, 2e titre mondial consécutif pour Julien, 8e médaille, dont 3e médaille d'or pour les Français. Merci Laurence Le Boucher, c'était vos débuts, vos grands débuts comme consultante dans le team France Télévisions. Merci Laurence, c'était très agréable. Ça débute bien, avec un champion du monde, ça débute très bien. Écoutez, vous leur portez chance. Merci mille fois Laurence, merci à tous de nous avoir suivis. On repasse par Paris bien sûr, où l'on retrouve Claude Aymar. Merci. Merci Jean-René. Effectivement, on la reprendra souvent, Laurence Le Boucher, si elle nous amène chaque fois des médailles d'or. En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir fait vibrer et vivre cette très très belle victoire et ce grand moment de sport. Des grands moments de sport, des victoires pour les Français. Il y en aura encore dans quelques minutes au championnat du monde d'aviron au Japon. A tout de suite. C'était le cyclisme sur France 3 avec les magasins Culture Vélo.